Je n'y comprends rien. C'est donc tout ce que vous avez à opposer à ce que j'ai dit? Ce qui m'a paru particulièrement difficile à entendre, c'est le passage sur les champignons, qui vivent, paraît-il, pour la joie. Moi qui avais toujours pensé qu'ils vivaient pour la joie de ceux qui les aiment, à la crème fraîche ou dans les petits pâtés. Et si votre royaume de Dieu sur la terre laisse la mort telle qu'elle, eh bien il en ressort que les hommes vivent malgré eux et que dans votre royaume de Dieu, ils vivront précisément comme des champignons. Non pas comme ces joyeux champignons que vous avez imaginés, mais comme des champignons réels, promis à la poêle à frire. Les hommes aussi, n'est-ce pas, dans notre royaume de Dieu sur la terre, finiront mangés par la mort. Et ce sera tout. Olga n'a pas dit cela. Ni cela, ni autre chose. À quoi bon passer sous silence le point le plus important? Avant de soulever cette question, j'aimerais savoir d'où vient la parabole par laquelle vous avez, Olga, exposé votre point de vue. À moins qu'elle ne soit de votre propre composition. De ma composition? Mais c'est tiré de l'Évangile. Allons. Cette parabole ne se trouve dans aucun évangile. Que Dieu vous assiste. Pourquoi embrouillez-vous, Olga? Il y a bien une parabole des vignerons dans l'Évangile. Il y a quelque chose qui ressemble par le sujet, mais la parabole est tout autre, quant au fond et quant au sens. C'en est trop. Il me semble que c'est la même parabole. Et puis, vous m'avez tout l'air de couper les cheveux en quatre, et je ne vous crois pas sur parole. Ce n'est pas nécessaire non plus. La parabole des vignerons se trouve chez 3 évangélistes, Matthieu, Marc et Luc. Mais il n'y a aucune différence importante entre les 3 versions. Il suffira donc de la lire dans un seul évangile, le plus détaillé, chez Luc. C'est au chapitre 20, où nous est donné le dernier sermon du Christ au peuple. Le dénouement s'approchait, et voilà qu'il nous est raconté, fin du chapitre 19, début du chapitre 20, comment les adversaires du Christ, le parti des grands prêtres et des scribes, s'étaient livrés à une attaque résolue et directe contre lui, exigeant publiquement qu'il révélât qui l'avait mandaté pour agir, et qu'il dit en vertu de quoi et sous quelle autorité il agissait. Mais permettez-moi de lire, cela vaut mieux. Et il enseignait journellement dans le temple. Les grands prêtres et les scribes cherchaient à le faire périr, de même les notables du peuple. Mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils auraient pu faire, car le peuple entier était, en l'écoutant, suspendu à ses lèvres. Un jour qu'il enseignait le peuple dans le temple et annonçait la bonne nouvelle, survinrent les grands prêtres et les scribes avec les anciens. Et ils lui dirent: « Dis-nous de quel droit tu fais cela, et quel est celui qui t'a donné ce droit-là » Il leur répondit: « Je vais, moi aussi, vous demander une chose. Dites-moi donc, le baptême de Jean, était-il du ciel ou des hommes ?» Et ils se firent entre eux le raisonnement suivant. « Si nous disons du ciel, il va dire, pourquoi n'y avez-vous pas cru ? Et si nous disons des hommes, le peuple entier va nous lapider, car il est convaincu que Jean était un prophète. Aussi répondirent-ils qu'ils ne savaient pas d'où il était. Et Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas de quel droit j'ai fait cela. » Mais pourquoi nous lire cela? Que le Christ n'ait pas répondu quand on l'importunait, voilà qui est bien. Mais que vient faire ici la parabole des vignerons? Attendez, tout se tient. Et vous avez tort de dire que le Christ n'a pas répondu. Il a répondu avec une précision parfaite, doublement même. Il a désigné un témoin de son mandat que ses interrogateurs n'ont pas osé récuser. Ensuite, il a prouvé qu'eux-mêmes n'avaient aucun pouvoir réel ni aucun droit sur lui, puisqu'il n'agissait que par crainte du peuple et se conformait à l'opinion de la foule par peur de mourir. Mais le pouvoir véritable, n'est-ce pas, ne consiste pas à suivre les autres, mais à les entraîner. En craignant le peuple et en lui obéissant, ces gens montraient que le pouvoir véritable leur avait échappé et appartenait au peuple. C'est donc à ces derniers que s'adresse maintenant le Christ, pour les accuser de lui résister. Cela me plaît beaucoup. Tout le contenu de la parabole évangélique des vignerons a pour objet d'accuser les indignes chefs nationaux du judaïsme de s'opposer au Messie. Vous allez le voir vous-même.
Et il se mit à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne, la loua des vignerons est parti en voyage pour un temps assez long. Le moment venu, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'ils lui donnassent une part des fruits de la vigne. Mais les vignerons le battirent et le renvoyèrent les mains vides. Il dépêcha encore un autre serviteur. Celui-là aussi le battirent, le couvrirent d'outrages et le renvoyèrent les mains vides. Puis il en dépêcha encore un autre. Celui-là aussi, ils le blessèrent et le jetèrent dehors. Alors le maître de la vigne se dit, « Que faire? Je vais leur dépêcher mon fils bien-aimé. J'espère qu'ils auront des égards pour lui. » Mais, en le voyant, les vignerons se firent entre eux cette réflexion. « C'est lui l'héritier. Tuons-le pour que l'héritage soit à nous. » Et le jetant dehors, hors de la vigne, ils le tuèrent. Que leur fera donc le maître de la vigne? Il viendra, fera périr ses vignerons et donnera la vigne à d'autres. En entendant cela, ils dirent, « À Dieu ne plaise. » Mais lui, les fixant du regard, leur dit, « Qu'est-ce donc qui est écrit? La pierre que les constructeurs avaient mise au rebut, c'est elle qui est devenue pierre d'angle. Quiconque tombera sur cette pierre sera fracassé, celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Les scribes et les grands prêtres cherchèrent à mettre la main sur lui à ce moment même, mais ils eurent peur du peuple. Ils avaient compris, en effet, qu'il avait dit cette parole-là à leur adresse. À qui et à quoi, je vous le demande, s'applique la parabole de la vigne? Je ne comprends pas en quoi consiste votre objection. Les grands prêtres et les scribes se sont offensés parce qu'ils étaient et avaient conscience d'être des spécimens de ces mauvais mondains dont parle la parabole. Mais de quoi, en somme, sont-ils accusés ici? De ne pas pratiquer la vraie doctrine. C'est clair, semble-t-il. Ces vauriens vivaient comme des champignons pour leur joie. Fumaient du tabac, buvaient du cognac, mangeaient de la viande de boucherie, en régalaient même leur dieu. En outre, ils se mariaient, présidaient les tribunaux et prenaient part à la guerre. Croyez-vous qu'il est convenable qu'un homme de votre âge et de votre rang puisse railler de la sorte? Ne l'écoutez pas, Olga. Je suis persuadée... Pardon? Nous voulons parler sérieusement avec vous. Mais dites-moi seulement, dans la parabole de l'Évangile, en fait, les vignerons périssent parce qu'ils ont tué le fils héritier du maître. Et c'est là l'essentiel d'après l'Évangile. Pourquoi donc l'omettez-vous? Je l'omets parce que cela concerne la destinée personnelle du Christ, qui bien sûr a son importance et son intérêt, mais qui néanmoins n'est pas essentiel à l'unique nécessaire. C'est-à-dire? C'est-à-dire à l'observance de la doctrine évangélique par laquelle on atteint au royaume de Dieu et à sa justice. Attendez une minute. Je suis... Ma tête est comme tout embrouillée, là. De quoi s'agit-il au juste? Bon, Nicolas, vous avez l'Évangile à la main. Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, de quoi il est encore question dans ce chapitre après la parabole? Oui. Il y est dit aussi qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Puis à propos de la résurrection des morts, que les morts ressusciteront parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts mais des vivants. Ensuite, il y est démontré que le Christ n'est pas fils de David mais fils de Dieu. Et enfin, les deux derniers versets sont contre l'hypocrisie et la vanité des scribes. Vous voyez, Olga, l'Évangile nous enseigne aussi qu'il faut reconnaître le rôle de l'État dans les affaires du monde, qu'il faut croire en la résurrection des morts et que le Christ n'est pas simplement un homme, mais le Fils de Dieu. Mais peut-on tirer des conclusions d'un seul chapitre dont on ne sait ni quand ni par qui il a été composé? Ah non, je n'ai cette fois aucun doute. Et je n'ai pas besoin de me renseigner pour savoir que c'est dans un seul chapitre. Non, mais... Pardon, je m'embrouille. Mais je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne veux pas croire que c'est dans un seul chapitre. Je sais que c'est dans l'ensemble des 4 évangiles qu'il est question de la résurrection comme de la divinité du Christ. Et notamment chez Saint Jean, que l'on lit aussi d'ailleurs aux funérailles. Oui, quant à l'ignorance où l'on serait sur l'auteur et l'époque de la composition,
Même la critique libérale allemande admet maintenant que les évangiles sont tous les 4 d'origine apostolique, du 1er siècle. Et dans la 13e édition de la vie de Jésus, il m'a semblé voir une rétractation à propos du 4e évangile. Certes, il ne faut tout de même pas rester en retard sur les maîtres. Mais le malheur, c'est surtout que, quels que soient nos 4 évangiles, par quelques personnes et à quelque époque qu'ils aient été composés, il n'existe pas d'autre évangile plus incontestable pour vous, Olga, et plus en accord avec votre doctrine. Non, n'existe pas? Comment cela? Et le 5e, où il n'y a pas de Christ, mais seulement de la doctrine sur la viande de boucherie et le service militaire. Ah non, vous aussi? Quelle honte. Sachez que plus vous et votre allié taquinerez Olga, plus je serai de son côté. Je suis certaine, Olga, que vous voulez prendre le christianisme par le meilleur côté. Votre évangile, même s'il n'est pas le même que le nôtre, est du même genre. Comme autrefois, on a écrit des livres intitulés « L'esprit de Monsieur de Montesquieu »,« L'esprit de Fénelon ». Ainsi, vous, vos maîtres, avez voulu composer l'esprit de l'évangile. Dommage seulement que personne d'entre vous ne l'ait fait dans une brochure qui aurait pu s'appeler « L'esprit du christianisme d'après la doctrine de un tel et un tel ». Et puis, il vous faudrait aussi avoir quelque chose comme un catéchisme pour que nous autres, les gens simples, ne perdions pas le fil dans toutes ces variations. Oui, parce que, effectivement, tantôt on nous dit que l'essentiel se trouve dans le sermon sur la montagne, tantôt qu'on nous annonce que brusquement qu'il faut avant tout travailler la terre à la sueur de son front, quoique cela ne figure pas dans l'Évangile, je crois, mais plutôt dans la Genèse. Et puis, là où il est aussi question d'enfanter dans la douleur, mais cela, n'est-ce pas, ce n'est pas un commandement, mais un triste sort. Et puis encore, tantôt, on nous dit qu'il faut tout distribuer aux pauvres, puis qu'il ne faut rien distribuer à personne, car l'argent, c'est mal, et qu'il ne faut pas faire de mal aux autres, et seulement à soi-même et à sa famille. Pour les autres, on ne peut que travailler. Et puis, tout à coup, on nous dit qu'il ne faut rien faire, et simplement méditer. Tantôt, on nous dit encore que la vocation de la femme est de mettre au monde le plus possible d'enfants bien portants, et puis tout à coup, qu'il ne faut rien faire de tout cela. Ensuite, à propos de ce qu'on a dans notre assiette, donc, il faudrait ne plus manger de viande, et ce serait le 1er degré. Mais pourquoi le premier? Alors là, personne ne le sait. Et ensuite, on condamne le cognac et le tabac, puis les crêpes. Non. Et maintenant, voilà qu'on apprend, chère Ingrida, que le service militaire est le plus grand des maux. Et que le devoir principal du chrétien est de le refuser. Et que celui qui serait enrôlé comme soldat est bien assez saint comme cela. Non, vraiment, là, je dis peut-être beaucoup de sottises, mais ce n'est pas ma faute. Impossible de s'y retrouver dans tout ça. Je pense aussi que nous avons besoin d'un résumé cohérent de notre vraie doctrine. Oui. On est en train d'y travailler, semble-t-il. Ah, en attendant que vous ayez fini, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, en quelques mots, nous dire exactement ce qu'est pour vous la substance de l'Évangile? Il me semble, c'est clair que c'est le grand principe de non-résistance au mal par la violence. Et comment en déduisez-vous le tabac? Quel tabac? Ah, Olga, je vous demande ce qui lie le principe de non-violence à l'exigence de s'abstenir de tabac, de cognac, de viande, de rapports amoureux. Le lien me paraît clair. Toutes ces habitudes dépravées hébètent l'homme et assourdissent en lui la voix de la conscience raisonnable ou morale. Voilà pourquoi on enivre les soldats avant de les envoyer au combat. Surtout si c'est pour se faire battre. Mais la règle de la non-violence importe par elle-même, qu'elle justifie ou non les exigences ascétiques. Selon vous, Olga, si l'on ne résiste pas au mal par la force, le mal disparaîtra aussitôt. Donc il ne se maintient que parce que nous nous y opposons, ou à cause des mesures que nous prenons contre lui. Sinon, il n'a pas de puissance réelle qui lui soit propre. Au fond,
le mal n'existe pas du tout. Il ne se manifeste que parce que nous pensons à tort qu'il existe et nous mettons à agir en conséquence. C'est bien cela? Olga? Oui. Mais si le mal n'a pas d'existence réelle, comment donc expliquez-vous l'étonnant insuccès de la mission du Christ dans l'histoire? De votre point de vue, n'est-ce pas, elle n'a pas réussi du tout, de sorte que finalement il n'en est rien résulté. C'est-à-dire en tout cas qu'il en a résulté beaucoup plus de mal que de bien. Pourquoi cela? L'étrange question. Mais vous estimez vous aussi que le Christ a prêché le bien authentique avec plus de clarté, de force et d'esprit de suite que quiconque? Nous sommes d'accord? Oui. Et le bien authentique consiste à ne pas résister violemment au mal, c'est-à-dire à un mal illusoire, puisqu'il n'y a pas de mal véritable. Non seulement le Christ a prêché, mais il a lui-même accompli jusqu'au bout les exigences de ce bien, en subissant le martyre sans résister. Le Christ, selon vous, est mort et n'est pas ressuscité. Parfait. À son exemple, des milliers et des milliers de ses disciples ont subi le même sort. Parfait. Et qu'en est-il résulté, selon vous? Mais voudriez-vous que des anges aient posé des couronnes éclatantes sur les têtes de ces martyrs et qui les aient fait asseoir sur les frondaisons des jardins du paradis en récompense de leurs exploits? Mais non. Pourquoi dites-vous cela? Assurément, vous souhaiteriez, tout autant que moi, je l'espère, que tous vos proches, vivants ou défunts, obtinrent ce qu'il y a de meilleur et de plus agréable. Mais il ne s'agit pas de ce que nous souhaitons, mais de ce qui, selon vous, est résulté réellement de la prédication et du sacrifice du Christ et de ses disciples. De ce qui en est résulté pour qui? Pour eux? Oh. Pour eux, on sait qu'il en est résulté une mort cruelle. Mais vu leur héroïsme moral, ils l'ont bien sûr subi volontairement. Non pas pour gagner des couronnes éclatantes, mais pour procurer un bien véritable aux autres, à toute l'humanité. Je vous le demande donc, quel bien le martyre de ces gens a-t-il apporté à autrui, à l'humanité entière? Selon la vieille formule, le sang des martyrs fut la semence de l'Église. C'est vrai dans les faits, mais d'après vous, l'Église a déformé et tué le christianisme authentique, au point qu'il a même failli être tout à fait oublié de l'humanité, et qu'au bout de 18 siècles, il a fallu tout rétablir depuis le début, sans aucune garantie de mieux réussir, c'est-à-dire sans espoir. Pourquoi sans espoir? Mais vous ne niez quand même pas que le Christ et les premières générations de chrétiens ont donné toute leur âme dans cette cause, et leur vie pour elle. Si, néanmoins, il n'en est selon vous rien résulté, sur quoi se baser pour espérer une autre issue? Tout cela n'a qu'une fin évidente et constante, parfaitement identique pour les fondateurs, les déformateurs, les destructeurs et les réformateurs. Tous, selon vous, sont morts dans le passé, meurent dans le présent et mourront dans l'avenir. Et de la cause du bien, de la prédication de la vérité, il n'est sorti, ne sort et ne promet de sortir rien d'autre que la mort. Qu'est-ce que cela signifie? Comme c'est étrange. Le mal, qui n'existe pas, triomphe toujours. Et le bien s'effondre toujours dans le néant. Mais les mauvais ne meurent-ils pas? Si, et beaucoup. Mais ce qu'il y a, c'est que la puissance du mal n'est que confirmée par l'empire de la mort, alors que la puissance du bien, au contraire, serait démentie par elle. En fait, le mal est de toute évidence plus fort que le bien. Et si cette évidence-là doit être considérée comme seule réelle, alors il faut admettre que le monde est l'œuvre d'un principe mauvais. Mais comment des gens qui se placent exclusivement sur le terrain de la réalité quotidienne et évidente, et qui par conséquent reconnaissent la prépondérance évidente du mal sur le bien, peuvent s'ingénier en même temps à soutenir que le mal n'est pas et que par conséquent il n'y a pas à lutter contre lui? Cela, ma raison renonce à le comprendre. Et j'attends qu'Olga me vienne en aide. Mais indiquez-nous d'abord comment vous-même sortez de cette difficulté. C'est simple. Le mal existe. Et il ne se manifeste pas par la seule absence de bien, mais par une résistance
et une prépondérance positive des propriétés inférieures face aux supérieures dans tous les domaines de l'être. Il y a le mal particulier. Il se manifeste dans le fait que le côté inférieur de l'homme, ses passions bestiales et brutales, s'oppose aux meilleures aspirations de son âme et les domine chez l'immense majorité des gens. Il y a le mal social. Il réside dans le fait que la foule humaine, asservie individuellement au mal, s'oppose aux efforts salutaires de quelques hommes meilleurs que les autres et les vains. Enfin, il y a dans l'homme le mal physique, qui consiste en ce que les éléments matériels inférieurs du corps s'opposent à la force vivante et lumineuse qui les assemble en la forme magnifique de l'organisme, qu'ils s'opposent à cette forme et la brisent, en détruisant le soubassement réel de tout ce qui est supérieur. C'est le mal extrême qui a pour nom la mort. Et si l'on devait admettre que la victoire de ce mal physique extrême était définitive et absolue, on ne pourrait considérer comme succès sérieux aucune des victoires illusoires du bien dans les domaines de la morale individuelle ou de la société. En effet, imaginons-nous qu'un homme de bien, disons Socrate, ait triomphé non seulement de ses ennemis intérieurs, les mauvaises passions, mais qu'il ait aussi réussi à convaincre et à amender ses ennemis publics, et qu'il ait réformé la cité grecque. À quoi bon cette victoire éphémère et superficielle sur le mal, si ce dernier triomphe définitivement des fondements mêmes de la vie dans la couche la plus profonde de l'être? Si les véritables vainqueurs étaient les microbes de la décomposition physique. Aucune littérature morale ne saurait alors nous défendre contre les désespoirs et contre un pessimisme extrême. Cela, nous l'avons déjà entendu, mais vous, sur quoi vous appuyez-vous contre le désespoir? Nous n'avons qu'un appui. La résurrection réelle. Nous savons que la lutte du bien et du mal ne se déroule pas seulement dans l'âme et dans la société, mais plus profond aussi, dans le monde physique. Et là, nous savons déjà que par le passé, il y a eu une victoire du bon principe de vie dans une résurrection personnelle. Nous n'attendons qu'une chose, les victoires à venir dans la résurrection générale de tous. Et ici, le mal aussi trouve son sens, en ce qu'il sert à la réalisation, à l'accroissement et au triomphe toujours plus grand du bien. Si la mort est plus forte que la vie mortelle, la résurrection pour la vie éternelle est plus forte que l'une et l'autre. Le royaume de Dieu est le règne de la vie qui triomphe par la résurrection. Et c'est en cette vie qu'est le bien effectif, réalisé, définitif. Là est toute la force, toute l'œuvre du Christ. Là se manifeste son véritable amour pour nous et notre amour pour lui. Tout le reste n'est que circonstance, voie, étape. Sans la foi en la résurrection effective d'un seul, et sans l'attente de la résurrection future de tous, le royaume de Dieu n'est qu'un mot. Et en fait, il n'en ressort pas autre chose que le royaume de la mort. Comment cela? Mais n'est-ce pas, non content de reconnaître comme tout le monde le fait de la mort, c'est-à-dire que des gens sont morts, qu'ils meurent et qu'ils mourront encore, vous érigez ce fait en une loi absolue, qui selon vous ne souffre aucune exception. Or, ce monde où la mort garde toujours la puissance d'une loi absolue, comment l'appeler sinon royaume de la mort? Et qu'est-il votre royaume de Dieu sur la terre, sinon un euphémisme vain et arbitraire pour désigner le royaume de la mort? Je pense aussi que c'est vain, car on ne peut remplacer une valeur connue par une inconnue. Dieu, personne ne l'a vu et personne ne sait ce que peut être son royaume. Mais nous avons tous vu mourir des hommes et des animaux et savons que nul n'échappera à cette souveraine du monde qu'est la mort. Alors pourquoi substituer un X à cet A? Cela n'aura d'autre résultat que de créer la confusion et de scandaliser les petits. Je ne comprends pas de quoi il s'agit. La mort est bien sûr un phénomène très intéressant. On peut sans doute l'appeler loi en tant que phénomène constant chez les créatures terrestres et inévitable pour chacune d'entre elles. On peut aussi parler du caractère absolu de cette loi, vu que jusqu'à présent on n'a jamais constaté avec certitude qu'elle ait souffert la moindre exception. Mais quelle importance vitale et essentielle cela peut-il avoir pour la doctrine chrétienne véritable, qui par la voie de notre conscience
ne nous parle que de ce que nous devons faire et ne devons pas faire ici et maintenant. Il est clair que la voix de notre conscience ne peut concerner que ce qui est à notre pouvoir de faire ou de ne pas faire. C'est pourquoi la conscience non seulement ne nous dit rien de la mort, mais elle ne peut nous en parler. Tout importante qu'elle soit pour les sentiments et les désirs que nous éprouvons dans la vie quotidienne, la mort ne dépend pas de notre volonté et elle ne peut donc avoir aucune signification morale pour nous. Sous ce rapport, la mort est un fait aussi indifférent que le mauvais temps. Parce que je reconnais comme inévitable que le temps soit périodiquement mauvais et en souffre plus ou moins. Dois-je pour autant dire royaume du mauvais temps au lieu de royaume de Dieu? Non, certes. Premièrement parce qu'il ne règne qu'à Londres. Et qu'ici, chez nous, nous nous moquons bien, vous et moi, de son empire. Ensuite, votre comparaison ne vaut pas. Car même par mauvais temps, on peut louer Dieu et se sentir en son royaume. Mais les morts, ainsi que le dit l'Écriture, ne louent pas Dieu. C'est pourquoi, ainsi que l'a fait remarquer son Excellence, il convient mieux d'appeler ce triste monde royaume de la mort qu'au royaume de Dieu. Oh. Allons. Pourquoi nous parlez-vous tout le temps d'appellation? C'est ennuyeux. Et s'agit-il vraiment d'appellation? Dites-nous plutôt, Olga, ce que vous entendez au fond par royaume de Dieu et par sa justice. J'entends par là un état où les hommes agissent seulement en suivant leur pure conscience et accomplissent ainsi la volonté de Dieu qui ne leur prescrit que le bien le plus pur. En outre, la voix de la conscience, selon vous, ne nous parle que de ce que nous devons accomplir ici et maintenant. Bien entendu. Est-ce que vraiment votre conscience ne vous dit mot de ce que, mettons, dans votre adolescence, vous ne deviez pas faire et avez fait à des personnes mortes depuis longtemps? Ces rappels signifient alors tout simplement que je ne dois rien faire de semblable maintenant. Il n'en est pas tout à fait ainsi, mais inutile d'insister. Je veux seulement vous rappeler qu'il existe une autre limite de la conscience, plus évidente. Depuis déjà bien longtemps, les moralistes comparent la voix de la conscience à ce génie ou démon qui accompagnait Socrate et le mettait en garde contre les actes répréhensibles, mais ne lui indiquait jamais de façon positive ce qu'il devait faire. On peut dire exactement la même chose de la conscience. Comment donc? Ma conscience ne me suggère-t-elle pas, par exemple, d'aider mon prochain dans certains cas de nécessité ou de danger? Ravi de vous l'entendre dire. Mais si vous examinez bien ces cas, vous constaterez que le rôle de la conscience y est là encore purement négatif. Elle exige seulement de vous que vous ne restiez pas indifférente ou inactive devant le besoin du prochain, mais ce qu'au juste vous devez faire pour le prochain. Et comment le faire? La conscience ne vous le dit pas elle-même. Certes. Mais c'est parce que cela dépend des circonstances, de ma situation et de celle du prochain que je dois aider. Évidemment. Mais l'appréciation et la compréhension des circonstances et des situations ne sont pas l'affaire de la conscience, mais de l'intelligence. Mais peut-on vraiment séparer la raison de la conscience? Il n'est pas nécessaire de les séparer, mais il faut les distinguer. Précisément parce que dans la réalité, il y a parfois non seulement séparation, mais opposition entre la conscience et l'intelligence. Si elles étaient une seule et même chose, comment donc l'intelligence coopérait-elle à des actions qui non seulement sont étrangères à la moralité, mais sont même franchement immorales? Or, cela arrive, n'est-ce pas? On peut même prêter secours à quelqu'un avec intelligence, mais malhonnêtement. Ainsi, par exemple, si j'offre à manger et à boire, et si je comble de toutes sortes de bienfaits un nécessiteux, afin de faire le complice dont j'ai absolument besoin pour réussir quelque escroquerie ou toute autre mauvaise action. Oui, c'est élémentaire, mais qu'en concluez-vous? Eh bien ceci, que si la voix de la conscience, toute importante qu'elle soit pour nous avertir et nous réprimander, ne nous donne pas d'indications positives, ni pratiquement définies pour agir, et si notre bonne volonté a besoin d'être servie par l'outil de l'intelligence, cependant que l'intelligence se montre une servante peu sûre, puisqu'elle peut tout à la fois et avec la même promptitude servir de maître, le bien et le mal, alors, pour accomplir la volonté de Dieu et pour accéder au royaume de Dieu, il faut, outre la conscience et l'intelligence, une troisième chose encore. Et qu'est-ce que c'est selon vous?
Pour parler brièvement, c'est l'inspiration du bien, ou l'action positive et directe du bon principe en nous et sur nous. Avec pareille assistance d'en haut, l'intelligence comme la conscience deviennent les sûrs auxiliaires du bien, et la moralité, plutôt que d'être une bonne conduite toujours suspecte, devient la vie dans le bien lui-même. C'est-à-dire le développement organique et le perfectionnement de l'homme tout entier, intérieur et extérieur, de la personne et de la société, du peuple et de l'humanité, pour trouver son achèvement dans l'unité vivante du passé ressuscité avec le futur réalisé dans cet éternel présent du royaume de Dieu, qui, même s'il sera sur terre aussi, sera seulement sur une terre nouvelle, tendre épouse d'un ciel nouveau. Je n'ai rien contre pareille métaphore poétique. Mais pourquoi pensez-vous que les gens qui accomplissent la volonté divine en suivant les préceptes évangéliques manquent de ce que vous appelez l'inspiration du bien? Non seulement parce que je ne vois pas dans leur activité les marques de cette inspiration, pas dans de transport d'amour libre et sans retenue, car Dieu ne donne pas son esprit avec retenue. Je n'y vois pas non plus la paix bénigne et joyeuse qui vient du sentiment de posséder ses dons, même s'ils ne sont qu'embryonnaires. Mais surtout, si je suppose que vous manquez d'inspiration religieuse, c'est parce que vous l'estimez inutile. Si le bien se limite à observer la règle, où y a-t-il place pour l'inspiration? La règle a été donnée une fois pour toutes. Elle est fixe et identique pour tous. Celui qui a donné cette règle est mort depuis longtemps. Et selon vous, n'est pas ressuscité. Il n'a donc pas pour nous d'existence personnelle vivante. Le bien absolu et primordial ne se présente pas pour vous comme le Père des esprits et des lumières qui pourraient vous éclairer et souffler sur vous, mais comme un maître parcimonieux qui vous a envoyé, vous, ces mercenaires, pour travailler à sa vigne, et qui, vivant quelque part à l'étranger, vous fait de là-bas demander ses revenus. Comme si nous avions créé cette image arbitrairement. Non. Mais c'est arbitrairement que vous y voyez la norme des rapports entre la divinité et l'humanité, retranchant arbitrairement du texte de l'Évangile l'essentiel, à savoir qu'on y montre le Fils héritier, dans lequel vit la norme véritable du rapport divino-humain. Vous ne conservez que le maître, les obligations envers le maître, la volonté du maître. Or, voici ce que j'ai à vous dire. Tant que votre maître ne fait que vous imposer des obligations et exiger que vous exécutez sa volonté, je ne vois pas comment vous me démontrerez que c'est le maître véritable et non un imposteur. Et si je sais par ma conscience et ma raison que les exigences du maître n'expriment que le bien le plus pur? Pardon, ce n'est pas ce que je veux dire. Je ne conteste pas que le maître exige que vous fassiez le bien, mais s'ensuit-il qu'il est bon, lui? Qu'est-il d'autre? J'ai toujours pensé que la bonté de quelqu'un se voyait non pas à ce qu'il exigeait d'autrui, mais à ce qu'il faisait lui-même. Si cela ne vous paraît pas logiquement clair, je vais vous donner un exemple historique concret. Le tsar moscovite, Ivan le Terrible, dans une lettre bien connue, exigeait du prince André Kourovski qu'il manifestât la vertu la plus élevée et l'héroïsme moral le plus grand, en renonçant à s'opposer au mal et en acceptant avec douceur de mourir martyr pour la vérité. La volonté du maître était ici volonté du bien de parce qu'elle exigeait d'autrui. Cependant, elle ne prouvait aucunement que le maître qui exigeait pareil bien fût bon. Il va de soi que même si souffrir pour la vérité est la plus haute vertu morale, cela ne témoigne pas en faveur d'Ivan le Terrible, puisqu'en cette rencontre, n'est-ce pas, il n'était pas le martyr mais le bourreau. Que voulez-vous dire par là? Mais que tant qu'Olga ne m'aura pas montré la bonté de son maître dans ses actes propres, et non pas seulement dans les indications verbales qu'il donne à ses ouvriers, je resterai persuadé que son maître lointain, qui exige qu'autrui fasse le bien mais ne le fait pas lui-même, qui impose des obligations mais ne manifeste pas d'amour,
qui ne se montre pas à ses yeux et vit quelque part à l'étranger incognito, je resterai persuadé qu'il n'est personne d'autre que le Dieu de ce siècle. C'est affreux.